nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, où l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, descend sur les apôtres. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus souffle sur ses disciples et leur dit de recevoir le Saint-Esprit. Nous portons en nous le souffle de Dieu. Dans la Genèse, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. À la Pentecôte, il souffle à nouveau sur nous et nous donne de manière nouvelle et la plus grande le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, la vie de Dieu habite en nous. Le souffle de son amour. Et c'est ce que nous devons toujours nous rappeler. Nous portons en nous le souffle de Dieu. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'Esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous te
Cette messe est offerte pour l'âme de feu Cécile Morin. Prions ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand il arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur un chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci attendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux attendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont pas-ils tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les attendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. It is
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe pendant la Pentecôte, nous devons nous rappeler que l'Esprit Saint qui descend sur l'Église est l'Esprit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ainsi que l'Esprit de Dieu le Père. En d'autres termes, l'Esprit Saint est le résultat de leur amour réciproque et c'est pourquoi il est appelé la troisième personne en Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On peut penser aux enfants dans un mariage. Chaque enfant est la preuve physique de l'amour consommé entre l'homme et la femme, soit un corps unique formé par les parents. Le violent coup de vent avec lequel Dieu remplit l'Église et le feu en forme de langue avec lequel il remplit chacun de ses membres sont la preuve de la fécondité divine que Dieu le Père et le Fils leur donnent. Et les fruits de l'Esprit sont immédiats, comme le montre la façon dont chacun a parlé en langue différente et a été compris. Cela contraste fortement avec la tour de Babel, une tentative hautaine de l'esprit humain de constituer une seule unité internationale qui s'oppose à l'unité de Dieu. Souvenez-vous, dans l'histoire de la tour de Babel, la description d'un royaume dans lequel les hommes avaient concentré tellement de pouvoir qu'ils pensaient ne plus avoir besoin de s'appuyer sur un Dieu lointain et qu'ils étaient assez puissants pour pouvoir construire un chemin vers le ciel avec leurs mains, afin d'en ouvrir les portes et d'usurper la place de Dieu. Contrairement à ce qu'il s'était produit avec la tour de Babel, à la Pentecôte, l'Esprit, à travers le don des langues, montre que sa présence unit et transforme la confusion en communion. Dans le contraste entre la tour de Babel et l'esprit de Pentecôte, nous pouvons voir deux formes différentes d'universalité. Une uniformité ou fausse unité représentée par la tour de Babel et l'unité de Pentecôte qui représente une authentique unité dans la variété et dont l'esprit est catholique. La première, la tour de Babel, est une fausse forme d'unité où tout le monde parle la même langue avec pour résultat que la multiplicité voulue par le Créateur est étouffée. L'Esprit Saint, en revanche, rend les cœurs capables de comprendre les langues de tous, car il rétablit le pont de la communication authentique entre la terre et le ciel. Le modèle de la Pentecôte nous présente la véritable et unique forme suffisante d'universalité. Ici, chacun entend dans sa propre langue et,
Ainsi, ce qui est indigène ne s'oppose plus à ce qui est étranger, car tout est de Dieu. Et précisément de cette façon, nous appartient à tous. C'est le modèle de la véritable activité missionnaire chrétienne, le mariage du particulier dans l'universel. C'est le moyen par lequel on peut réaliser une unité intérieure des cultures, une unité qui vient du cœur, d'un cœur que Dieu a ouvert et qui, lui, est ouvert. Saint Paul explique et souligne cela dans la deuxième lecture, lorsqu'il dit « C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, avons été baptisés en un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. » L'Église doit toujours redevenir ce qu'elle est déjà. Elle doit ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les barrières entre les classes et les races. Le vent et le feu de l'Esprit Saint doivent sans relâche ouvrir ces frontières que nous, les hommes, continuons à élever entre nous. Nous devons donc prier sans cesse pour que l'Esprit Saint ouvre notre cœur, nous donne la grâce de la compréhension, de façon à devenir le peuple de Dieu issu de tous les peuples. L'envoi de l'Esprit par le souffle est un autre signe que nous trouvons dans l'Évangile, et elle est beaucoup plus discrète que l'image des langues de feu qu'on a entendue dans la première lecture. C'est précisément cette image qui fait percevoir toute la grandeur de l'événement de la Pentecôte. Le Seigneur ressuscité entre dans le lieu où se trouvent les disciples en traversant les portes verrouillées, et il les salue 2 fois en disant « La paix soit avec vous ». Quant à nous, nous fermons sans cesse nos portes. Nous voulons sans cesse nous mettre en sécurité et ne pas être dérangés par les autres et par Dieu. C'est pourquoi nous pouvons sans cesse supplier le Seigneur uniquement pour qu'il vienne à nous, en franchissant nos fermetures et qu'il nous apporte son salut. La paix soit avec vous. Ce salut du Seigneur est un pont qu'il jette entre le ciel et la terre. Il descend sur ce pont jusqu'à nous et nous pouvons monter sur ce pont de paix jusqu'à lui. Sur ce pont, toujours avec lui, nous aussi, nous devons arriver à notre prochain, jusqu'à celui qui a besoin de nous. Précisément, en nous abaissant avec le Christ, nous nous élevons jusqu'à lui et jusqu'à Dieu. Dieu est amour, et la descente, l'abaissement que l'amour demande est donc en même temps la véritable ascension. Précisément ainsi, en nous abaissant, en sortant de nous-mêmes, nous atteignons la hauteur de Jésus-Christ, la véritable hauteur de l'être humain. Au salut de paix du Seigneur suivent 2 gestes décisifs pour la Pentecôte. Premièrement, le Seigneur veut que sa mission se poursuive à travers les disciples. Il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Deuxièmement, il souffle sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous qui remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Le Seigneur souffle sur les disciples et il leur donne ainsi l'Esprit Saint, son Esprit. Le souffle de Jésus est l'Esprit Saint. Nous reconnaissons tout d'abord ici une allusion au récit de la création de l'homme dans la Genèse, où il est dit « Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'homme est cette créature mystérieuse qui provient entièrement de la terre, mais dans laquelle a été placé le souffle de Dieu. Jésus souffle sur les apôtres
et leur donne de manière nouvelle, plus grande, le souffle de Dieu. Chez les hommes, malgré toutes leurs limites, se trouve à présent quelque chose d'absolument nouveau, le souffle de Dieu. La vie de Dieu habite en nous, le souffle de son amour, de sa vérité et de sa bonté. Ainsi, nous pouvons voir ici également une référence au baptême et à la confirmation, à cette nouvelle appartenance à Dieu que le Seigneur nous donne. Le texte de l'Évangile nous invite à vivre toujours dans l'espace du souffle de Jésus-Christ, à recevoir la vie de lui, de façon à ce qu'il nous insuffle la vie authentique, la vie qu'aucune mort ne peut ôter. À son souffle, au don de l'Esprit Saint, le Seigneur relie le pouvoir de pardonner. Nous avons précédemment entendu que l'Esprit Saint unit, franchit les frontières et conduit les uns vers les autres. La force qui s'ouvre en nous est la force du pardon. Jésus peut donner le pardon et le pouvoir de pardonner, car il a lui-même souffert des conséquences de la faute et il les a fait disparaître dans la flamme de son amour. Le pardon vient de la croix. Il transforme le monde avec l'amour qui se donne. Son cœur, ouvert sous la croix, est la porte à travers laquelle la grâce du pardon entre dans le monde. Seule cette grâce peut transformer le monde et édifier la paix. À la Vierge Marie, temple de l'Esprit Saint, confions l'Église afin que l'Église de Dieu vive toujours de Jésus-Christ, de sa parole, de ses commandements, et que, sous l'action perpétuelle de l'Esprit consolateur, elle annonce à tous que Jésus est Seigneur. Amen. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et femmes qui peuplent l'univers. Et la réponse est: Ô Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, Envoie ton esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne
dans la compréhension et le respect de la culture des gens qui l'accompagnent. Prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit. Pour tous ceux qui ont le virus ou qui en sont morts, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les familles, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Pour tous ceux qui chaque jour risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protéger de l'infection. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Et pour le pape François et tous les chefs de l'Église, surtout notre archevêque Donald, que Dieu continue à les donner la force et la sagesse de guider son Église. Nous prions. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité toute entière par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Cécile, qui tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-elle de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Tu es bon,
Prions ensemble. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Encore une fois, merci à tout le monde, à la chorale, à la famille Myriam, à Jean, aux deux Francine et à Francine Courrèges, mes amis toutes les semaines, à Nancy et à Richard. Merci à tout le monde. Les choses se détendent en ce qui concerne le virus. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous-même. N'oubliez pas surtout de profiter de votre temps libre pour prier, pour développer votre relation avec Dieu et surtout avec le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.